Je commence donc la première session, voilà, d'une étude sur 5 sessions différentes avec donc 5 thèmes qui n'ont qu'un seul but, vous aider à prendre courage ou à reprendre courage. Amen. Voilà, donc nous sommes dans cette première étude aujourd'hui. Allons décrocher notre harpe. C'est un thème un petit peu bizarre. Alors on se dit, où est-ce que tu as trouvé ça? Eh bien, j'ai trouvé ça dans le psaume 137, au verset 2. Nous avions suspendu nos harpes. Le verbe ici, suspendre, vient de la racine en hébreu, tolo, ça s'écrit T-A-L-A-H, tolo, ça veut dire vraiment faire pendre. La harpe est crochée quelque part, elle est là, personne ne l'utilise, elle pendouille, personne ne s'en occupe. Et en même temps, il y a aussi dans ce verbe un peu une racine qui vient du mot agar, qui veut dire vraiment prendre la fuite. Donc la harpe, mes amis, bien sûr, vous savez ce qu'est une harpe, c'est un instrument de musique. Donc la harpe n'est pas utilisée. Voilà donc on l'a accrochée quelque part et puis on est parti. Mais allons voir le psaume 137. Nous allons le lire ensemble. Il est très court. On va le lire, je pense, en entier. Il n'y a que 9 versets. Donc nous allons prendre le temps. Amen. Nous avons l'éternité en Jésus-Christ. Allez, je vous emmène dans le psaume 137 à partir du verset 1. Amen. Voilà. Alléluia. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Voilà le verset qui nous intéresse aujourd'hui. Nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Et nos oppresseurs de la joie, chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Verset 6. Que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, verset 7, nous sommes dans le psaume 137, verset 7. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui dans la journée de Jérusalem disaient, rasez, rasez jusqu'à ses fondements, fille de Babylone, la dévastée. Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Verset 9 pour finir. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Je voudrais, dans ce psaume 137, le couper en 4 morceaux. Je ne change rien, bien sûr, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Mais j'aimerais couper vraiment en 4 morceaux pour vous persuader vraiment que le Saint-Esprit qui vit en moi et qui est là et qui vit en vous, vraiment vous persuade vraiment de décrocher votre harpe, de libérer votre harpe. Car pourquoi, mes amis, pourquoi est-ce que vous avez cessé de chanter? Pourquoi? Quel événement vous a peut-être attristé? Qu'est-ce qui s'est passé qui a bloqué votre marche avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement passé qui a neutralisé votre joie? Est-ce une maladie? Est-ce la perte d'un être cher, un deuil? Est-ce un divorce, une séparation? Est-ce des paroles que vous avez entendues, des paroles qui sont méchantes, qui sont agressives, incrédules, et vous avez eu votre cœur rempli de déception, d'amertume? Il y a de toute façon une douleur. Il y a une douleur qui est venue et qui vous empêche d'adorer Dieu. Quelle est cette douleur? Quelle est cette douleur? Je prie vraiment cet instant que dans le nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit éclaire et mette en lumière cette douleur qui est dans votre cœur, dans votre âme. Amen. Alléluia. On peut avoir par exemple une douleur, je peux avoir une douleur sur ma main, une bosse, un bleu, ça se voit. Mais une douleur dans l'âme,
dans l'esprit, cela ne se voit pas. Il faut donc que le Saint-Esprit vienne et révèle, mette en lumière ce qui vous fait souffrir. C'est pour ça que je proclame vraiment, avec foi, cette prédication va vous montrer, va vous donner le remède à votre tristesse. Mais en plus, si vous avez des problèmes dans votre système respiratoire, je proclame la guérison. Alléluia. Je proclame, je décrète dans le nom de Jésus-Christ la guérison de votre système respiratoire par la puissance de la parole de Dieu, par la révélation de ce que le Saint-Esprit va vous accorder. Amen. Oh, alléluia. Donc, nous coupons ce psaume 137 en 4 morceaux. Voilà le premier morceau, premier verset. Ils sont assis et ils sont en train de pleurer. Ils sont assis, voilà, ils sont là, ils sont donc stoppés, ils sont donc à l'arrêt, mais ils sont tristes. Ils sont tristes. Ils sont pourquoi? Ils sont à Babylone, ils ne sont pas donc sur la terre en Israël, ils sont à Babylone, Babylone qui veut de la racine Babel, qui veut dire vraiment esprit de confusion. Et je crois qu'il y a sur la terre, en ce temps que nous vivons, vraiment un esprit de confusion, un esprit de désordre. Et nous devons tenir bon. Nous devons tenir bon par la foi. Mais nous devons nous encourager. Et je proclame encore une fois que cette prédication va vous aider à prendre courage, à reprendre courage dans ce que Dieu vous a demandé de faire, de dire, mais aussi dans votre évangélisation, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Amen. Voilà, ils sont à Babylone et ils se souviennent, nous souvenant de Sion. Ils se rappellent, wow, je me rappelle des bons moments d'autrefois. Je suis en train de me souvenir des bons jours d'hier. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 2, ils ont suspendu leur harpe au saule de la contrée. Cela nous indique qu'à un moment précis, mes amis, restez bien connectés avec moi, à un moment précis, à un endroit précis, la joie s'est arrêtée. La joie a stoppé. Ils sont où? Au saule de la contrée, à un endroit précis de votre vie, à un moment précis. La harpe s'est arrêtée. La joie s'est arrêtée. Puis-je vous poser une question? Pourquoi? Pourquoi avez-vous cessé de rire? Pourquoi avez-vous cessé de louer Dieu davantage? Qu'est-ce qui s'est passé? On continue, nous arrivons à la deuxième portion. Nous sommes sur le psaume 137, verset 3. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Oui, vous lisez la même chose que moi. Et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Voilà, mes amis, lorsque vous avez perdu votre joie, c'est à cause des oppresseurs, c'est à cause des moqueurs. C'est ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui dans le psaume 137. Ces vainqueurs, nos vainqueurs, ceux qui veulent gagner sur notre vie, ce sont ceux qui mettent notre âme en captivité. Ceux qui veulent prendre l'âme et la mettre en prison et fermer avec un scellé noir, diabolique, une grosse clé. Et ils veulent que vous ne bougiez plus de cet endroit. Qu'est-ce qui retient votre bien-être? Qu'est-ce qui retient le fait que vous avez une œuvre à accomplir? Vous avez un ministère à faire. Vous avez des choses, des projets, des rêves dans votre cœur. Et vous dites non, je n'y crois plus. Non, je n'y arriverai pas. C'est à cause des oppresseurs. Ces oppresseurs, ils sont des pillards. Ils viennent pour piller quoi? La joie. Ils viennent pour piller la joie, les projets de réjouissance. Oh, alléluia, vous êtes en train de réaliser, vous vous dites, waouh, c'est pour ça, j'ai ça dans mon cœur, mais je n'arrive pas à passer cette montagne. Et vous êtes là en train de vous sous-estimer. Vous êtes en train même peut-être de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu, montre-moi. Et vous êtes en train de vous accuser. Mais il n'y a rien. Ce n'est pas votre faute. C'est parce qu'il y a des oppresseurs de projets de réjouissance
qui ne désire pas que vous alliez dans cette direction. Oh, mes amis, est-ce que je peux vous poser une question? Où placez-vous votre joie? La joie la plus merveilleuse. Où placez-vous votre joie? Je suis heureuse. Je suis heureuse avec Pasteur Pascal. J'ai de la joie. Je suis heureuse quand nous faisons un repas de famille, que les enfants sont là, on est tous réunis et les petits-enfants sont là, nous apportent de la joie. Mais il y a toujours à un moment donné de la déception. Il y a toujours, même chez les tout-petits, une réaction qui va venir nous attrister, nous blesser, nous faire de la peine. Même sur nos enfants, vous êtes une mère ou un père et vous me comprenez. Où est votre joie? Ma joie est en Jésus-Christ, mais c'est la joie de mon salut, la joie d'être sauvé, la joie de savoir que Dieu, si là, mon cœur s'arrête, waouh, je pars dans le ciel avec Jésus, la joie de la vie éternelle. Alléluia, alléluia, Jésus, c'est la plus forte. C'est la plus forte. Amen, la joie d'être sauvé. Souvenez-vous des années en arrière. Oh, je me souviens lorsqu'avant ou au moment où j'ai accepté Jésus-Christ, pour certains, vous le savez, voilà, je donnais des cours de danse moderne jazz, voilà, et j'étais bien, mais il y avait quelque chose dans mon cœur qui me manquait. Il me manquait cette joie, cette paix, la joie de la vie éternelle. Amen. Est-ce qu'on peut le proclamer? On peut proclamer ensemble, je ne laisserai pas les oppresseurs piller ma joie. Allez, c'est à vous, il faut que vos oreilles entendent pour que votre foi soit motivée. Et les démons entendent aussi votre proclamation et ils partent. Alléluia. Amen. Je ne laisserai pas les oppresseurs piller ma joie. Allez, c'est à vous. Je ne laisserai pas les vainqueurs mettre mon âme en captivité. Car ma joie est en Jésus-Christ. Alléluia. Je suis pardonné, je suis sauvé par la foi en Jésus-Christ. Et j'ai la joie de la vie éternelle. Amen. Encore, j'ai la joie de la vie éternelle. Allez, votre âme est en train de se réjouir comme la mienne. Alléluia. La joie, j'ai la joie. J'ai la joie de la vie éternelle. Et si vous n'avez pas cette joie, en cet instant, je vous libère, je vous délie de toute tristesse, de toute accusation diabolique au nom de Jésus-Christ. Je libère votre âme des mensonges du diable qui vous dit que vous devez demeurer dans ce désespoir, cette dépression. Je vous libère, je chasse tous ces esprits de mort qui sont autour de vous au nom de Jésus-Christ et je proclame la vie en abondance et je proclame la joie du ciel, la joie quand on se lève, la joie quand on se couche, la joie lorsqu'on lève les yeux vers le ciel, la joie quand on regarde à son passé, à son présent et à son avenir, car il est en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Wow, alléluia Jésus. Verset 4, nous continuons, nous sommes toujours dans le psaume 137. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Psaume 137, nous sommes dans le verset 4. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Wow! Comment est-ce possible? Je me souviens, lorsque j'étais enfant, je levais les yeux vers le ciel et je disais, je suis pas d'ici. J'étais là, j'avais quoi, 6-8 ans. Je regardais là-haut, je savais qu'il y avait quelqu'un qui me regardait, qui m'observait. Je croyais vraiment qu'il y avait un créateur de toute cette nature. Et je regardais et je disais, je suis pas d'ici. Ma vie n'est pas d'ici, je ne suis pas d'ici. Aujourd'hui, je comprends mieux. Il y a des fois des paroles que nous recevons comme cela. Nous sommes enfants, nous sommes ados, et voilà que nous confessons des choses, on ne comprend pas la portée.
Mais aujourd'hui, je comprends, oui, je ne suis pas d'ici, je ne suis pas de cette terre, même si je vis sur terre, comme vous. Mais nous ne sommes pas en Jésus-Christ. Notre patrie n'est pas ici. Notre avenir n'est pas ici. Notre avenir est dans le ciel. Alléluia. Dans tout ce que Dieu va refaire, cette terre, cette Jérusalem céleste, tout ce que nous allons vivre, qui va être merveilleux, merveilleux, merveilleux. Nous sommes toujours dans le psaume 137. Je suis en train de le décortiquer en 4 morceaux. Et je suis maintenant sur le 3e morceau. Ah, la bonne nouvelle! Alléluia! C'est l'évangéliste qui apporte la bonne nouvelle. Nous sommes donc au verset 5 et 6. Mes amis, Dieu se souvient de nous. Oui, Dieu a une mémoire. Et il ne nous a pas oubliés. Il se souvient de vous. Versets 5 et 6 du psaume 137. Si je t'oublie, dit Dieu, alors il parle bien sûr de Jérusalem. Mais imaginez, s'il parle d'une ville comme cela, comment est-ce qu'il va parler de nous qui sommes ses enfants? Alléluia! Amen, nous sommes enfants de Dieu. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Dieu ne nous a pas oubliés. Alléluia! Parce que nous sommes ses enfants. Je suis enfant de Dieu et Dieu se souvient toujours de moi. Mais surtout, je suis le principal sujet. Amen. Je suis le principal sujet de sa joie. Vous êtes là toujours avec moi? Allez, on confesse. Je suis enfant de Dieu. Allez, c'est à vous. Je suis enfant de Dieu. On est en direct, hein. Allez, il faut proclamer. Je suis le principal sujet de la joie de mon Père céleste. Amen. Alléluia. Nous en sommes maintenant au verset 7 à verset 9. Éternel, souviens-toi. Voilà donc que le psalmiste est en train de dire, Éternel, souviens-toi. C'est pour ça qu'il est important, dans notre temps de prière, mes amis, d'appeler le souvenir des paroles de nos adversaires et de les présenter devant Dieu. 2, de faire appel à la mémoire de Dieu. Souviens-toi des paroles dures, des paroles méchantes, des paroles peut-être de destruction, de meurtre qui ont été faits contre moi. 3, de plaider le sang de Jésus-Christ et de la poser sur ces paroles. Et 4, mes amis, de les rendre nuls, de rendre nuls et sans effet ces paroles sur vous, sur vos enfants physiques et spirituels par la puissance du nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je vous entraîne. Allez, je vous emmène dans cette prière, dans cette proclamation, appuyez sur ces révélations. Allez, on y va ensemble. Père, allez, on proclame ensemble. Père, en cet instant, nous entrons dans la salle d'audience. Allez, fermez vos yeux, laissez le Saint-Esprit vous toucher, mes amis, et répétez avec moi. Nous entrons dans la salle d'audience. Nous amenons toutes les paroles et tous les écrits de nos adversaires faits contre nous. Père, souviens-toi de leur méchanceté. Père, souviens-toi de leur moquerie contre moi. Nous apposons avec foi le sang de Jésus-Christ sur tous ces dossiers. Et nous les rendons nuls et sans effet. Alléluia. Sur notre vie. Sur notre être tout entier. Sur la vie de nos enfants. Physiques et spirituels. Et au nom glorieux de Jésus-Christ. In the glorious name of Jesus Christ. Alléluia. Amen. Et vous allez peut-être me dire, mais Florence, ce que je suis en train de passer en cet instant est trop difficile. Je n'arriverai pas à chanter. Je n'arriverai pas à dire merci pour telle situation, pour ce que je suis en train de vivre.
Parce que chanter, c'est quoi? Chanter, c'est exprimer des paroles avec un cœur joyeux. Je n'y arriverai pas. C'est trop dur. Mes amis, écoutez-moi bien. Écoutez vraiment. Il faut du courage. Il faut du courage pour faire face au royaume des ténèbres qui réclament des chants de joie. Oui, ils sont en train de réclamer la joie. Ils demandent la joie. Mais je vous assure, écoutez-moi bien, je vous assure que nos chants de joie, nos louanges à Dieu le Créateur sont le meilleur remède pour combattre les démons d'oppression, pour combattre et chasser tous les problèmes de respiration, problèmes d'asthme, de bronchite, de bronchiolite, et pour être rempli de force. Alléluia. Soyez renouvelés en cet instant. Soyez fortifiés en cet instant. Que le pourcentage de courage en vous augmente. I pray for you. If you are speaking English, I pray for you that you have most courageous, that you have more strength in Jesus' name, in the glorious name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Je prie vraiment cet instant. Allez décrocher votre harpe. C'est le temps de louer. It's the time to sing. Thank you, Jesus. It's the time not to see the war, not to open the ears and to give, pour donner nos oreilles, to give our ears to the devil. No, it's the time to sing Hallelujah to Jesus. Thank you, Jesus. C'est le temps de dire Alléluia à Jésus. C'est un temps particulier. Je vous assure, quand je prêche quelque chose, chaque prédication, je demande au Saint-Esprit de prêcher selon le temps, selon ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de reprendre courage. Et cela, c'est uniquement possible si vous décrochez votre harpe. Amen. C'est seulement possible si vraiment vous comprenez la puissance merveilleuse, the powerful of the worship, la puissance de l'adoration au roi des rois. Amen. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, on confesse, on proclame, je vais décrocher ma harpe. Allez, c'est à vous. Je vais décrocher ma harpe. Je ne la laisserai plus suspendue. Je vais la rechercher pour honorer et célébrer le roi des rois, Jésus-Christ. Allez, c'est à vous, proclamez-le. Il faut le dire. Je délie mon âme de toute tristesse au nom de Jésus-Christ. Et je reçois la guérison de mon cœur. Alléluia. Et je reçois la guérison de mon système respiratoire. Je délie mes lèvres des silences. Je délie ma louange à mon Père céleste. Dites-lui, et je proclame, dites-le, et je proclame que tout démon de confusion et de désordre, d'oppression et de captivité sont neutralisés et chassés dans les lieux arides. Au nom glorieux de Jésus-Christ, in the glorious name of Jesus Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. C'est un jour de victoire aujourd'hui. Amen. C'est un jour de joie, jour de victoire. Oh, vous connaissez ce petit chant? Jour de joie, jour de victoire. Amen. Alléluia. Il est en sa main d'en haut. Allez, si vous connaissez ce chant, on peut le chanter ensemble. Alléluia. Je vais mettre ici
en suspension, on va chanter. Allez, c'est un jour de joie aujourd'hui, c'est un jour pour être rempli de courage. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Alléluia, il me saisit et me délivre. Allez, c'est à vous, on le chante ensemble. Le Seigneur est mon appui devant tous mes ennemis. Amen. Dieu se lève avec éclat. Oui, alléluia. Et il marche devant toi. Amen. Alléluia. Dieu se lève avec éclat. Oh, alléluia. Et il marche devant moi. Encore. Dieu se lève avec éclat. Alléluia. Amen. Et il marche devant moi. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. La harpe. Je vous parle de la harpe, cet instrument de musique qui symbolise la paix. Ça symbolise vraiment la joie. La harpe, allez, je vous emmène dans les profondeurs. La harpe a vraiment la racine en hébreu kinoré, kinoré, K-I-2-N-O-W-R, kinoré. Alors, kin, pour tous les Congolais qui habitent à Kinshasa, que je salue, Mbote Nabino, eh bien, c'est une grâce, kinoré. Voilà, alors peut-être ma prononciation en hébreu est pas terrible, mais en tout cas, je sais ce que je dis, je sais ce que je suis en train de lire. C'est un instrument à cordes, la harpe, comme la lyre, comme la guitare. Mais c'est surtout de la harpe, il sort un son pur qui apaise. Waouh! Un son pur qui apaise. Que Dieu soit loué pour ceux qui jouent de la harpe, pour ceux qui sont des musiciens et qui libèrent ces sons merveilleux de la harpe. Eh bien, la harpe a été créée sûrement par Jubal, Jubal qui était le fils de Lémec et de Ada, et parce que c'est lui qui a inventé en tout cas la musique par les instruments à cordes. Voilà. Alors, je voudrais maintenant vous emmener dans une deuxième partie de ma prédication pour vous transmettre 4 passages bibliques, mes amis. Restez connectés, c'est très fort. 4 passages bibliques qui vont nous donner 4 bonnes raisons de remercier, de louer Dieu et de ne plus laisser la harpe accrochée quelque part. Amen. Vous êtes avec moi? On y va. Allez, on plonge dans la parole de Dieu. Première référence biblique que je voudrais vous partager, c'est dans 1 Samuel chapitre 16, du verset 14 à 23. Voilà qu'il y a un mauvais esprit qui est sur le roi Saül et il fait appel à un jeune homme qui n'est pas encore roi. Il fait appel à David pour jouer de la harpe, et à chaque fois que David joue de la harpe, qu'est-ce qui se passe? Le roi est apaisé. On peut le lire ensemble. Nous sommes dans le premier livre de Samuel au chapitre 16, mes amis, verset 14. Merci. Voilà, à 23. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici. » J'aime bien toujours ce petit mot, « Voici. » J'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. L'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, voilà, envoie-moi David ton fils, qui est avec les brebis. »
Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait, alléluia! Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Premier point, bien sûr, la louange apaise. La louange guérit des problèmes respiratoires. Si vous avez, vous, peut-être un enfant qui a des problèmes au niveau d'asthme, au niveau respiratoire, mettez de la louange et dites-lui de chanter et de remercier Dieu pour la vie, pour le souffle. Amen. Deuxième référence biblique, 1 Chroniques, chapitre 25, verset 3. Je vais vous parler de Jéduthun. Alors, je ne sais pas si on dit Jéduthun ou Jéduthun, voilà. Bon, il prophétisait en tout cas, c'est ce qu'il faisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. 1 Chroniques 25, 3. Voilà donc qu'il libérait des flèches sur les oppresseurs en célébrant Dieu, parce que la louange, elle vient et elle change notre mentalité. Lorsque nous louons, nous libérons nos remerciements, nos actions de grâce, et cela transforme notre mentalité envers Dieu, envers nous-mêmes et envers les autres. Ainsi donc, deuxième point, la louange, elle repousse les confusions et les défaites. Elle repousse tout esprit de confusion et elle éloigne de nous la défaite. Très puissant, n'est-ce pas, hein? Vous avez bien fait de vous connecter aujourd'hui. Alléluia! Troisième référence biblique, troisième passage dans les Saintes Écritures qui nous donne donc une bonne raison de louer Dieu et de prendre courage pour aller décrocher la harpe, pour aller louer Dieu. Amen. Psaume 108, verset 2. Psaume 108, verset 2. Réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Voilà que les psaumes, bien sûr, sont écrits et souvent joués par des instruments à 8 ou à 10 cordes. Donc, bien sûr, le roi David en a écrit beaucoup et il savait jouer de la harpe. Et donc, nous comprenons que la louange délivre de tout esprit de sommeil et il délivre de tout esprit de mort. Quand vous êtes agressé la nuit, si vous sentez un démon qui est là, qui rôde autour de vous, qui vous accuse, qui vous oppresse, mettez de la louange. Alléluia, qu'elle soit française ou anglaise, alsacienne, je ne sais d'où vous êtes, ou en chant, et en évé, en lingala, ou je ne sais, peu importe, mettez de la louange. Et vous verrez, vous allez mieux vous endormir et vous allez être apaisé, bien sûr. Quatrième référence, Apocalypse. Alors, j'en ai retenu 2 dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5 et verset 8, et chapitre 18 et verset 22. Voilà, donc nous sommes dans le passage où il y a les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, et nous voyons qu'ils tiennent une harpe. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, donc devant Jésus bien sûr, tenant chacun quoi? Une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Vous connaissez, qui sont les prières des saints. Nos prières, bien sûr, sont récupérées dans une coupe. Vous avez, j'espère, déjà entendu cette prédication. Dieu récupère nos prières et les place dans une coupe. Et voilà, en plus, donc, ils tiennent une harpe devant Jésus.
donc les sons, vraiment les sons des joueurs de harpe, hein, nous dit aussi le verset 18-22, chapitre 18-22. Donc cela libère la joie d'un cœur reconnaissant à Jésus, à l'agneau de Dieu, bien sûr, qui ôte le péché du monde. Alléluia, gloire et gloire à celui qui est, qui sera et qui demeurera. L'unique sauveur, l'unique bienfaiteur, celui en qui nous pouvons nous confier chaque jour, chaque nuit, chaque moment, à chaque instant. Celui qui nous connaît, qui intercède avec nous, qui est le meilleur et qui ne vous décevra jamais. Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, quatrièmement, bien sûr, la louange libère un signe, je dirais un signe de réjouissance, qui est donc bien sûr la joie de notre adoration au Roi des Rois, à Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Je crois que, je ne sais pas si vous aimez, mais j'aime beaucoup le son de la harpe. Et je crois que le son de la harpe vraiment produit un fruit paisible pour notre âme. Un signe de joie, un signe de vie. Ainsi, donc, notre louange, hein, notre louange à Dieu, eh bien, elle monte et elle fait taire tous les cris de douleur dans notre cœur et elle fait taire les problèmes respiratoires. Si vous avez des problèmes respiratoires, vraiment, en cet instant, je prie que vous soyez convaincus que maintenant, il est temps de décrocher votre harpe. Il est temps de libérer votre louange. Il est temps maintenant de libérer vos actions de grâce, votre adoration à Jésus-Christ, à celui qui a souffert à la croix, toutes les souffrances, vos propres souffrances, et qu'il ne vous abandonnera jamais. Il est là avec vous. Il nous l'a dit, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin de ce monde. Alléluia, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, même si toute personne de votre famille vous a rejeté, vous a abandonné. Vous n'êtes pas seul. Jésus est avec vous, même s'il est assis dans le ciel à la droite de Dieu. Son esprit vit en vous. Et l'esprit puissant, glorieux, de résurrection, l'esprit de Christ, est là, est en train de vous convaincre et est en train de vous guérir de tout problème d'allergie respiratoire, de tout problème d'asthme, de tout problème peut-être une malformation dans vos bronches, dans vos poumons. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit pour la guérison des systèmes respiratoires de toute personne qui est en train d'écouter cette prière. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je sens la paix. Vous savez, j'aime cela, c'est mon témoignage, mais je sens la paix qui est en train de passer et de couler. La paix est en train de descendre. Ça coule comme une huile, ça descend sur nos pensées et ça descend jusqu'à notre cœur. Alléluia. Toute inquiétude part maintenant. Esprit d'inquiétude part au nom de Jésus-Christ, car la paix de Dieu prend place maintenant. Esprit de désordre, de confusion, maintenant éloigne-toi de mes frères et sœurs en Jésus-Christ, car je proclame la louange dans leur bouche. Maintenant, viens et apaise leur âme, guéris leur système respiratoire et les fortifie et leur accorde cette merveilleuse grâce de prendre et de reprendre courage. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne suspendons donc plus notre louange, ne laissons plus accrocher notre harpe et rendons gloire à celui qui mérite notre action de grâce, à Jésus-Christ. Quel privilège de vivre en Christ, quel privilège d'appartenir à Jésus-Christ et de pouvoir être dans la paix chaque matin, de se coucher le soir, de pouvoir aller travailler le cœur heureux, de se dire que de toute façon, Jésus est là
il prend soin de moi. Quoi qu'il se passe, quoi que j'entende, tous ces bruits de guerre, tous ces sons de haine, toutes ces fréquences de désespoir ne peuvent plus m'atteindre parce que je mets mes yeux en haut, vers le ciel, vers Jésus-Christ, et je donne toute ma louange à celui qui vient bientôt, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.